Tu veux avancer, tu veux changer, agir, t'élever. Mais il te manque quelque chose. La motivation. Alors tu cherches un podcast, une vidéo, une phrase qui va te faire bouger. Tu attends un moment magique, une émotion forte, quelque chose qui va t'enflammer. Mais voici la vérité que personne ne te dit. La motivation t'a déjà trahi. Plusieurs fois, elle t'a promis l'énergie et t'a laissé au lit. Elle t'a poussé fort, mais seulement quelques heures. Elle t'a motivé un jour et t'a abandonné le lendemain. La motivation, c'est comme une vague. Elle monte, elle te soulève, tu crois pouvoir voler, et puis elle retombe. Et toi aussi. Partie 1. Pourquoi la motivation est une illusion? On vit dans une époque qui sacralise le boost, le hack de motivation. L'inspiration comme carburant. Mais ce carburant est instable. Il dépend de ton humeur, de la météo, de ton niveau de stress, de ton entourage. La motivation est une émotion. Et les émotions, par définition, sont temporaires. Tu peux te sentir invincible à 9 heures et vidé à 11 heures. Tu peux vouloir changer le monde le lundi et fuir ton propre miroir le mardi. Alors que faire? Attendre le retour de l'inspiration? Non. Tu as besoin de structure intérieure, pas de pic émotionnel. Ce qui nuit le plus à la constance, c'est de dépendre du feu du moment. Philosophie stoïcienne. Tu veux progresser? Tu veux durer? Tu veux construire? Alors la motivation ne suffit pas. Il faut quelque chose de plus profond. Partie 2. Ce que faisait Marc Aurèle, Épictète, Sénèque. Marc Aurèle, empereur, philosophe, guerrier. Chaque matin, il se levait sans savoir s'il allait vivre un jour de paix ou de trahison. Et pourtant, il écrivait ceci. Quand tu te lèves le matin, rappelle-toi que tu vas rencontrer l'ingratitude, l'arrogance, la tromperie. Mais il se levait quand même. Pas pour le plaisir, mais parce que c'était juste. Épictète, ancien esclave, boiteux, pauvre, mais libre intérieurement. Il disait « Ne cherche pas à être inspiré, cherche à être droit. » Et Sénèque « Soumets-toi à la raison, pas à tes humeurs. » Ces hommes agissaient par principe, par choix, pas par excitation. Ils savaient que fonder sa vie sur la motivation, c'est bâtir une maison sur des nuages. Partie 3. La discipline stoïcienne. Feu lent, feu solide. Tu n'as pas besoin d'une étincelle. Tu as besoin d'un feu lent. Un feu qui ne s'éteint pas. Même quand le vent souffle. Même quand la pluie tombe. Ce feu, c'est la discipline stoïcienne. Mais attention, discipline ne veut pas dire rigidité. Ce n'est pas se forcer, ni se faire violence. C'est une forme de respect. Du respect envers ta parole, ton chemin, tes choix. La liberté n'est pas de suivre ses envies, c'est de se gouverner soi-même. Adaptation stoïcienne. Voici comment les stoïciens cultivaient ce feu intérieur. Ils se levaient tôt, pas pour produire, mais pour se préparer. Ils écrivaient chaque matin leurs intentions, leurs vertus, leurs priorités. Ils relisaient leurs erreurs chaque soir, non pour se blâmer, mais pour s'ajuster. Ils s'entraînaient à supporter l'inconfort, non pas pour souffrir, mais pour être libre. Partie 4. Exemple moderne. Discipline ou distraction. Aujourd'hui, ton monde te pousse à la distraction. Notification. Urgence fictive. Objectif flou. Émotion parasite. Tu veux méditer? Mais tu checkes ton téléphone avant. Tu veux te lever tôt? Mais tu scrolles jusqu'à 2 heures du matin. Tu veux écrire, lire, créer, t'entraîner. Mais tu attends le bon moment. Si tu attends le moment parfait, tu vivras imparfaitement. Adaptation stoïcienne. Le stoïcien, lui, n'attend pas, il agit. Pas quand il le sent, mais quand il le doit. Partie 5. Remplace la motivation par un code d'action. Tu veux être solide? Alors remplace l'enthousiasme par un rituel. Crée un code, un cadre, une mini-constitution, personnelle.
Pas pour être parfait, mais pour être aligné. Chaque matin, pose-toi ces 3 questions. Qu'est-ce que je ferais aujourd'hui si je n'attendais pas d'avoir envie? Quelle action simple me rendrait fier ce soir? Qu'est-ce que j'accomplirais si j'étais déjà la personne que je veux devenir? Puis tu fais un pas. Pas spectaculaire, mais réel. C'est ça, le feu stoïcien. Un feu discret, mais inarrêtable. Conclusion. Tu n'as pas besoin d'être motivé, tu as besoin d'être clair. La motivation est un luxe. La discipline est une liberté. Tu veux changer? Ne cherche pas à être inspiré. Cherche à être maître de toi. C'est dans les jours sans envie que se forgent les vraies victoires. C'est quand tu avances dans le vide que tu construis ta force. Ce n'est pas parce que c'est dur que tu n'agis pas, c'est parce que tu n'agis pas que ça reste dur. Marc Aurèle. Tu n'as pas besoin d'une citation puissante. Tu as besoin d'une décision simple et de la répéter tous les jours, même sans émotion. Surtout, sans émotion. Et si tu veux recevoir chaque semaine une leçon stoïcienne, pas pour t'émouvoir, mais pour t'armer. Alors, abonne-toi. On ne cherche pas la motivation ici, on cherche la maîtrise.